Circé. Quand apparut l'aurore aux doigts de rose, la fille du matin, je réunis les hommes en assemblée et leur dis à tous : « Écoutez mes paroles, chers compagnons, malgré vos souffrances. Nous ignorons la direction des ténèbres et celle de l'aurore. Nous ignorons où le soleil qui éclaire les hommes descend sous la terre et où il reparaît. Mais réfléchissons vite à un plan, s'il en reste encore un. Pour ma part, je n'en suis pas certain. Je suis monté sur un promontoire escarpé et j'ai découvert une île autour de laquelle la mer sans limite forme une couronne. L'île elle-même est basse et j'ai vu de la fumée s'élever de l'intérieur à travers une épaisse forêt. Je leur parlais ainsi et leur cœur se brisa au souvenir de la cruauté du lestrigon Antiphate et de la violence du cyclope magnanime, mangeur de chair humaine. Ils poussèrent des cris perçants et pleurèrent abondamment, mais leurs plaintes ne servaient à rien. Je divisai mes compagnons aux belles jambières en 2 groupes et désignai un chef pour chacun. Je pris la tête du premier et Euryloque au visage de Dieu celle du second. Nous agitâmes aussitôt les sorts dans un casque de bronze, et c'est le sort du magnanime Euryloque qui fut tiré. Il se mit en marche avec ses 22 compagnons en larmes, et nous qui restions derrière étions aussi en pleurs. Dans un vallon au milieu des bois, ils trouvèrent la demeure de Circé, construite en pierre polie sur une hauteur dégagée. Des loups des montagnes et des lions habitaient tout autour. Elle les avait ensorcelés elle-même avec ses drogues maléfiques. Ils n'attaquèrent pas mes hommes, mais se dressaient sur leurs pattes arrière et faisaient frétiller leur longue queue. Comme les chiens qui tournent autour de leur maître en agitant la queue lorsqu'ils rentrent d'un repas, excités par ce qu'ils leur rapportent, ainsi les lions et les loups griffus encerclaient mes compagnons en agitant la queue. À la vue de ces monstres féroces, ils prirent peur et se réfugièrent devant les portes de la déesse aux belles boucles. À l'intérieur, ils entendaient Circé chanter d'une voix mélodieuse, tandis qu'elle allait et venait à sa toile sublime. Un de ces ouvrages resplendissants de finesse et de grâce qui sont le secret des déesses. Polythès, le meneur de guerriers, le compagnon que j'aimais et respectais le plus, leur fit ce discours. « Mes amis, quelqu'un tisse à l'intérieur une toile immense en chantant d'une voix délicieuse. Tout le sang l'en résonne, femme ou déesse. Appelons sans plus tarder. » À ces mots, ils appelèrent en criant. Elle sortit aussitôt et ouvrit ses portes étincelantes. Elle les invita à l'intérieur et tous la suivirent sans se méfier. Euryloque seul restait en arrière. Il avait flairé le piège. Elle les fit entrer, leur offrit des fauteuils et des chaises et leur prépara une mixture de fromage, de farine d'orge et de miel nouveau, dilué dans du vin de Pramnos. Mais elle y mélangea aussi des drogues néfastes pour leur ôter tout souvenir de leur patrie. Elle leur servit sa potion, et dès qu'ils l'eurent avalée, elle leur donna des coups de baguette et les enferma dans sa porcherie. Des porcs, voilà ce qu'ils étaient devenus. Tête, grognements, soie sur le corps, ils en avaient toute l'apparence, mais ils avaient conservé leur intelligence humaine. Circé les enferma malgré leurs gémissements et leur jeta en pâture des glands de hêtre et de chêne et de cornouilles, la nourriture habituelle des porcs qui se vautrent par terre. Aussitôt, Euryloque revint au vaisseau rapide et noir pour nous annoncer la nouvelle du sort cruel qu'avaient subi nos chers compagnons. Mais malgré ses efforts, pas un mot ne sortait de sa bouche. La douleur qui l'avait frappé était trop immense. Ses yeux se remplissaient de larmes et son cœur débordait de chagrin. Nous l'assaillîmes de questions, stupéfaits, et il finit par nous raconter la disparition de ses compagnons. « Nous avons traversé la forêt, comme tu l'avais ordonné, illustre Ulysse, et nous avons trouvé, dans un vallon, une magnifique demeure, construite en pierre polie sur une hauteur dégagée. Là, nous entendîmes quelqu'un aller et venir à l'intérieur, devant une grande toile en chantant d'une voix mélodieuse. Était-ce une femme ou une déesse? Les compagnons appelèrent en criant. Elle sortit aussitôt, ouvrit ses portes étincelantes et nous invita. Nous la suivirent sans se méfier, mais moi je restais en arrière, ayant flairé le piège. Ils ont disparu tous ensemble. Aucun n'a reparu. Pourtant je suis restée aussi,
Là, si longtemps, allez guetter. » Ainsi parla-t-il. Je passai aussitôt autour de mes épaules ma grande épée en bronze cloutée d'argent ainsi que mon arc, et je le pressai de me conduire par le même chemin. Mais il m'entoura les genoux et les 2 bras et m'implora en gémissant avec ses paroles ailées. « Ne m'oblige pas à y retourner, enfant de Zeus, laisse-moi ici. Toi non plus, tu ne reviendras pas, je le sais, et tu ne ramèneras aucun de nos compagnons. Fuyons au plus vite avec ceux qui restent, nous pouvons encore éviter le jour fatal. » Il dit cela, mais je lui répondis. « Euryloque, reste ici. Mange et bois en sécurité près du vaisseau noir. Moi, j'y vais, il le faut. » Sur ces mots, je quittai le navire et la mer pour monter à l'intérieur de l'île. Je venais de traverser le vallon sacré et j'approchais de la grande demeure de Circé au mille filtres lorsqu'Hermès, à la baguette en or, apparut devant moi, sur le chemin de la maison, sous les traits d'un jeune homme plein de grâce dont le visage se couvre du premier duvet. Il me saisit la main et me dit « Où vas-tu, malheureux, tout seul, sur ces collines, dans des contrées que tu ne connais pas? Tes compagnons sont enfermés là-dedans, dans la maison de Circé, comme des cochons dans leur tanière obscure. Viens-tu pour les délivrer? Je t'avertis, tu n'en ressortiras pas et tu resteras enfermé là avec les autres. Mais je peux te délivrer de ce danger et te sauver. Tiens, voilà, prends cette herbe magique et emporte-la avec toi dans la demeure de Circé. Son pouvoir te préservera du jour fatal. Je vais te révéler les destins maléfiques de Circé. Elle te préparera une potion dans laquelle elle jettera des drogues. Elle ne réussira pas à t'ensorceler car cette herbe magique l'en empêchera. Écoute bien chacun de mes conseils. Lorsque Circé t'aura frappé de sa baguette, tire ton épée pointue qui pend le long de ta cuisse et précipite-toi sur elle, comme si tu voulais la transpercer. Elle sera effrayée et t'invitera à partager son lit. Ne songe pas un instant à refuser sa couche. C'est une déesse, hein. Si tu veux qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle prenne soin de toi. Demande-lui de te jurer par le serment solennel des dieux bienheureux qu'elle ne tramera pas contre toi quelque nouveau malheur, de peur qu'elle ne t'enlève ta force et ta virilité quand tu seras dénudé. » À ces mots, le messager éblouissant me tendit l'herbe magique qu'il avait arrachée de la terre. Il m'expliqua son pouvoir. Sa racine était noire et sa fleur blanche comme le lait, et les dieux l'appellent Molly. Il est très difficile pour les mortels de la déraciner, mais les dieux sont tout-puissants. Hermès repartit alors vers les cimes de l'Olympe en survolant l'île boisée. Quant à moi, je me rendis à la demeure de Circé, le cœur tourmenté par 1000 pensées. Devant les portes de la déesse aux belles boucles, je m'arrêtai et appelai. Elle sortit aussitôt, ouvrit ses portes étincelantes et m'invita à l'intérieur. Je la suivis, la mort dans l'âme. Elle me fit entrer et asseoir sur un fauteuil à clous d'argent. C'était un siège magnifique, richement ouvragé, muni d'un tabouret pour que je repose mes pieds. Elle me prépara sa potion dans une coupe en or et y jeta sa drogue. La traîtresse. Elle me la servit, je la bus d'un trait, mais le charme n'agit pas. Elle me frappa de sa baguette en prononçant ces mots. « Va tout de suite dans la porcherie te coucher près de tes compagnons !» Ainsi parla-t-elle, mais j'avais tiré mon épée pointue qui pendait le long de ma cuisse et je me précipitai sur elle comme si je voulais la transpercer. Elle poussa un grand cri et s'effondra à mes genoux. Elle me dit en gémissant ces paroles ailées. « Qui es-tu et d'où viens-tu? Où sont ta cité et ta famille? Quel prodige! Tu as bu mon philtre, mais tu n'as pas été ensorcelé. Jamais un homme n'a résisté à cette potion quand elle a franchi ses lèvres et qu'il l'a avalée. Jamais! Et toi, tu es habité d'un esprit insensible à la magie. Tu dois être Ulysse, l'homme aux 1000 tours. Hermès, le messager éblouissant à la baguette d'or, me disait toujours qu'il viendrait, cet Ulysse, à son retour de Troie sur un vaisseau rapide et noir. Remets ton épée dans son fourreau et montons nous coucher ensemble afin que les charmes de l'amour nous donnent confiance l'un dans l'autre. » Ainsi parla-t-elle, mais je lui répondis. « Oh, Circé, comment peux-tu m'inviter à faire preuve de douceur envers toi, toi qui as transformé mes compagnons en cochons, dans ton propre palais et qui élabore des ruses contre moi ici même? Tu m'invites à aller dans ta chambre et à monter dans ton lit pour mieux m'enlever ma force et ma virilité lorsque je serai nue? Je refuse, à moins que tu n'acceptes de faire le serment solennel que tu ne trameras pas contre moi quelque nouveau malheur. » Je lui dis cela,
et elle fit aussitôt le serment que je lui demandai. Quand elle eut juré et terminé le serment, alors enfin je montai dans le lit sublime de Circé. Pendant ce temps, les servantes s'activaient dans le palais. Elles étaient 4 au service de la déesse, enfants de sources, des bois et des fleuves sacrés qui coulent vers la mer. L'une recouvrait les fauteuils de drap de lin et jetait par-dessus de belles étoffes pourpres. La deuxième disposait devant les sièges des tables d'argent sur lesquelles elle plaçait des corbeilles en or. La troisième diluait un vin délicieux et doux comme le miel dans un cratère d'argent et distribuait des coupes en or. La quatrième apportait de l'eau et allumait un feu sous un grand trépied où l'eau était mise à chauffer. Quand l'eau frémit dans le bronze luisant, elle me conduisit au bain, fit tiédir délicieusement l'eau du grand chaudron et me la versa sur la tête et les épaules, jusqu'à ce que disparaisse de mes membres la fatigue qui accable le cœur. Quand elle m'eut baigné et frotté d'huile, elle me vêtit d'une tunique et d'un beau manteau, puis me fit entrer dans la pièce et asseoir sur un fauteuil à clous d'argent, un siège magnifique et richement ouvragé muni d'un tabouret pour les pieds. Une servante apporta de l'eau qu'elle versa d'une belle aiguillère d'or dans un bassin d'argent pour que je me rince les mains. Elle approcha ensuite une table brillante. Une digne intendante apporta le pain et le disposa devant moi avec des mets nombreux, m'offrant tout ce qu'elle avait en réserve. Circé m'invita à manger, mais mon cœur n'en avait pas envie. Je restai immobile, l'esprit ailleurs, prévoyant de nombreux malheurs. Quand elle vit que je ne faisais pas un geste vers la nourriture et que j'étais absorbé par un puissant chagrin, elle vint près de moi et me dit ces paroles ailées. « Ulysse, pourquoi restes-tu là comme un muet à te ronger le cœur, sans toucher à la nourriture et à la boisson? Tu soupçonnes une autre ruse? Tu n'as pourtant rien à redouter. Je viens de te faire un serment qui me lie. » Ainsi parla-t-elle, mais je lui répondis « Oh, Circé, quel homme droit endurerait de manger et de boire avant d'avoir délivré ses compagnons et de les avoir revus de ses yeux? Si tu m'invites à manger et à boire sans arrière-pensée, délivre-les afin que je voie de mes yeux mes compagnons bien-aimés. » Je dis ces paroles. Circé traversa la grande salle et sortit, sa baguette à la main. Elle ouvrit les portes de sa porcherie et en fit sortir mes compagnons, qui ressemblaient à des porcs de 9 ans. Ils se tinrent en face d'elle. Elle passa parmi eux pour appliquer sur chacun un nouvel onguent magique. Les soies qui avaient poussé sous l'effet de la première drogue maléfique offerte par l'auguste Circé tombèrent soudain de leurs membres. Ils redevinrent des hommes, plus jeunes, beaucoup plus beaux et plus grands qu'auparavant. Ils me reconnurent aussitôt, et chacun me prit la main. Le désir de pleurer s'empara de chacun, et la demeure entière retentit de l'écho de nos sanglots. La déesse elle-même était émue.